pas? À César, ce qui est à César. Je vous dis de brebis, ça a été habitué à Chapopele, a été habitué en rien. C'est un simple bonjour pour votre information. Je vous autorise. Allez, Léo. J'annule le mariage. J'annule le mariage. J'annule, c'est ça, c'est moi. Le fait que vous sortez. Ne faites pas mon corps. Je vous le dis que là-bas. Vous ne le faites pas. Cobra. Vous ne le faites pas, vous sortez. Je ne m'écoute pas. Nous venons de suivre cette vidéo de ce qui s'est passé en RDC Congo. Ce couple qui était devant l'officier de l'État pour célébrer leur mariage civil qui leur a été refusé. C'est l'heure de notre émission Parlons mariage, parlons famille, avec votre humble serviteur, Pasteur Willy Kayembe. Comme vous savez, nous parlons de tout ce qui concerne famille, mariage, couple, les vécus de tous les jours. Et nous apportons aussi ce que Dieu a mis à nous afin d'édifier quelqu'un. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas garder silence par rapport à cet événement qui est passé. Nous venons aussi avec nos analyses pour que nous puissions édifier le corps de Christ. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner. Cela permet d'élargir encore notre communauté. Cela nous motive encore. Abonnez-vous, likez et partagez aussi à des amis. N'oubliez pas aussi de faire vos commentaires. La famille. Notre terme est intitulé « Mariage civil annulé par refus d'un baiser ». Il s'agit d'un couple chrétien qui s'est présenté à la mairie pour célébrer leur mariage civil. Et tout au long de la célébration, l'officier de l'État leur demande de se donner un baiser. Ils ont refusé. Et voilà
leur mariage civil était refusé. Nous venons avec notre analyse avec 5 points. Le premier point, c'est la question que nous allons nous poser. Est-ce qu'un baiser est un péché? Donner un baiser est un péché. Avant de répondre à cette question, nous allons d'abord définir qu'est-ce qu'un baiser. Le baiser, c'est appliquer les lèvres sur une partie du corps de l'autre. Ça peut être sur le front, sur la joue, sur les lèvres, voire même sur la main. Ce geste n'est qu'une expression de l'amour, de l'affection qu'on a envers la personne. C'est un geste de civilité. Et nous voyons que le baiser, c'est aussi une façon de se saluer. C'est une salutation. Nous voyons des personnes au téléphone, en parlant, à la fin on dit salut, et au revoir, bisous. Bisous, bise, baiser, c'est la même chose. C'est juste à la fin j'exprime cet amour, cette affection que j'ai envers la personne. Nous allons nous poser encore la question, est-ce que nos grands-pères se donnaient des baisers? S'il y a quelqu'un qui me suit, un Africain, il peut témoigner, lui qui a vu ses grands-pères se donner des baisers. Peut-être en ville, peut-être oui, mais ceux qui ont vécu au village, nous voyons que ce n'était pas de nos mentalités, ce n'est pas nos traditions. Ce sont des pratiques que nous avons prises d'autres peuples. Mais que nous trouvons que ce n'est pas mal, parce que la Bible nous dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous voyons chez les chimpanzés qui se donnent des baisers. Chez les animaux, ça se passe. Alors, dans la Bible, dans Romains chapitre 16, la Bible, Paul dit ceci, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Paul ne dit pas les hommes et les hommes par un saint baiser, les femmes et les femmes par un saint baiser, il dit saluez-vous les uns les autres. Alors nous voyons qu'en soi, le baiser n'est pas un problème. J'en profite de donner quelque chose que j'ai vécu. J'arrive dans mon quartier, je voulais donner un baiser à une sœur du quartier. Elle a reculé, elle a refusé. Et je lui ai demandé, est-ce que tout va bien? Pourquoi? Elle m'a dit que dans sa communauté, je ne veux pas dire les noms ici, dans sa communauté, il n'est pas permis de donner un baiser ou d'accepter les baisers d'un autre homme qui n'est pas ton mari. Dans ce contexte ici, nous comprenons, c'est clair. Mais dans le contexte de ses frères, qui y avait l'amour entre l'homme et la fille, de deux, ils se sont présentés devant les deux familles. La famille de l'homme et de la femme ont reconnu que ce sont les deux enfants qui vont se marier. Et je crois qu'ils se sont déjà mariés coutumièrement. Et faire d'un baiser un péché, et là je crois qu'on doit revoir un peu les Écritures. Je voulais juste dire aux enfants de Dieu, on ne va pas voir les péchés partout. La question qu'on va se poser, est-ce que les frères et la sœur, quand ils se rencontraient en privé, est-ce qu'ils ne se sont jamais donné un baiser? N'est-ce pas peut-être parce que le pasteur était dans la salle ou les autres frères et sœurs de la communauté étaient dans la salle? Par hypocrisie, par les regards des autres. Nous devons être sincères envers nous-mêmes. Alors, nous comprenons qu'en soi, le baiser n'est pas un péché. Deuxième élément, quand est-ce que nous parlons de mariage? Quand est-ce que l'homme et la femme sont mariés? Le mariage, ce n'est pas par exemple par rapport à la dot. Le mariage, ce n'est pas parce qu'on est passé à l'église. Parce que l'église ne marie pas, mais l'église bénit. Ici, nous voyons qu'il y a eu l'amour entre l'homme et la femme. Ils se sont aimés des deux. Les deux familles de l'homme et de la femme se sont réunies. Ce que nous appelons le mariage coutumier. Parce qu'avant de passer au civil, vous devez passer par la famille. Et comment, devant l'officier de l'État, on va refuser un simple baiser parce qu'on n'est pas encore passé
à l'église. Qu'en dit-on des Européens qui ne demandent pas la dot? Vous épousez une fille en Allemagne, en Belgique, on ne va pas vous demander la dot? Peut-on parler du mariage ou non? Et rentrons en Afrique, dans les fins fonds de nos villages. De ces chrétiens-là qui n'ont même pas peut-être l'église, ou plutôt n'ont pas l'état civil. Ils ne connaissent même pas les mariages civils. Ça va les servir à quoi? Du moment que les deux familles reconnaissent l'homme et la femme, ils sont mariés. Les quartiers reconnaissent qu'ils sont mariés. Ils ont peut-être un pasteur du quartier qui a prié, même chez eux, ils n'ont même pas fait la fête. Et devant le Seigneur, c'est un couple qui est marié. Alors, je crois que ces quelques points vont nous aider à comprendre là où il y a beaucoup plus de confusion. Les mariages, je le répète, ne commencent pas seulement parce qu'on a donné les dots. Il y a une tribu en RDC où parfois l'homme n'a pas toute la totalité de la dot, mais elle va donner juste un peu de moyens, ce qu'il a comme signe. Et on lui donne la femme. Et nous avons vu la femme qui a été prise en mariage comme ça, qui aura même des enfants, et vers même 3e, 4e enfant, l'homme qui va retourner dans la belle famille pour terminer la dot. Mais avant que l'homme termine la dot, est-ce que ce mariage-là, ce couple-là est marié ou non? C'est un couple qui est marié. Parce que la dot n'est que l'expression de l'amour entre l'homme et la femme et aussi l'obéissance par rapport à la tradition, aux coutumes. Troisième point, nous parlons de désobéissance. La parole de Dieu nous recommande d'être obéissants envers les autorités. Ici, l'officier de l'État n'a pas poussé les couples à pécher. Mais c'est juste, ils doivent obéir, ils doivent montrer leur amour. Et là, on ne doit pas faire l'erreur. Les chrétiens, nous sommes appelés à obéir aussi aux autorités. Évidemment, ici, l'autorité ne nous pousse pas à pécher, mais juste à poser un acte qui va juste accomplir ou qui va exprimer votre amour. Alors, 4e élément, nous allons nous poser la question, est-ce que le monde spirituel n'a pas peut-être agi négativement par rapport à ce couple? Ça, c'est la question que nous nous posons, le Seigneur lui-même sait. Mais ce que je voulais juste dire ici, lorsque vous vous préparez votre mariage, ne manquez pas la vie de prière. Parce que le mariage, c'est un domaine où l'ennemi combat. Il combat avant et il combat même pendant que vous êtes mariés. Combien de gens tombent malades et il y a des séparations? D'autres, ce sont les erreurs humaines, mais d'autres, c'est quelque part l'ennemi est derrière. Tout ce que je vais vous demander, c'est quoi? Priez, 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 priez. Priez que le Seigneur Jésus soit avec vous. Que lui seul soit la 3e personne dans votre vie de couple. Dans le pardon, dans les dialogues, dans la sincérité. Je crois qu'on peut aller encore de l'avant. Et le 5e point, c'est est-ce que dans la loi en RDC, pour célébrer le mariage civil, est-ce que forcément il faut que les deux se donnent un baiser? Si nous reconnaissons que ce n'est pas vraiment une tradition africaine, j'ai vu combien l'officier était exigeant, il imposait, mais je crois que là aussi l'officier de l'État doit revoir. Quand bien même il a vu son autorité minimisée, hein, il a dit, mais je crois qu'il faut faire attention. Et si c'est le 5e point, je voulais dire, pour éviter de tels scandales, il serait mieux, s'il y a des couples qui vont faire le mariage civil, c'est d'aller voir l'officier de l'État, lui dire que dans ma communauté, nous n'acceptons de faire ça. Nous n'acceptons pas de faire ça. Et trouver déjà une solution en amour. Et lorsqu'on trouve une solution en amour, on ne va pas vivre ce qui s'est passé.
À tous ceux-là qui préparent les mariages, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. À ceux-là qui sont mariés, je vous souhaite que du bonheur, la paix, la joie, de prospérer, aller de l'avant et demeurer au pied de Jésus. Avec lui, il y a la victoire. C'était votre humble serviteur, Pasteur Willy Kayembe. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.